Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'assembleur et l'Amiga. Alors là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler des sprites. Alors les sprites, c'est un peu la récré par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'ici, parce que c'est plus simple globalement. Alors juste avant de vous parler des sprites, je voulais vous redire que le blitter, tout ce qui concerne le blitter, on n'a pas encore fini, mais le reste relève pas de la programmation débutant à mon avis. Le blitter pouvait, en plus de tout ce qu'on a vu, le blitter pouvait tracer des lignes de façon hardware. Donc ça c'était quand même assez révolutionnaire pour l'époque. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'autres ordinateurs familiaux qui pouvaient tracer des lignes de façon hardware, plutôt que ce soit le 68000 qui se charge de tracer les lignes et de calculer les lignes. Alors ça c'était génial, mais c'était très compliqué à mettre en œuvre. Donc ça relève vraiment pas de la programmation débutant à mon avis. Et le blitter pouvait aussi remplir des surfaces. Alors là c'est un peu plus simple que les lignes, mais c'était quand même assez compliqué à mettre en place aussi. Donc ces deux caractéristiques du blitter rendaient l'Amiga là encore fabuleux avec 10 ans d'avance sur la concurrence, mais c'est vraiment complexe à mettre en œuvre et ça sert surtout dans la 3D. Donc si un jour évidemment les deux capacités, la ligne et remplir la surface, servent à faire de la 3D. Donc si jamais un jour je vous fais des vidéos de 3D, je pourrais détailler tout ça, mais ça sera clairement plus du débutant. Euh, le, le, C'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo précédente que le blitter était peut-être l'ancêtre des cartes graphiques modernes, parce qu'il y avait quand même une possibilité de faire de la 3D hardware, quoi. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était pour la digression sur le blitter. Pour ce qui concerne les sprites, alors j'ai fait un peu différemment des vidéos précédentes. J'ai déjà fait le source, et je vais rapidement vous le commenter, parce que c'est franchement plus simple, surtout si vous avez bien suivi les vidéos précédentes. Ça va ressembler beaucoup au bitplane qu'on a déjà vu. Donc je vais charger le source. Tac. Voilà. Donc un sprite, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'un sprite, hein. Un sprite, c'est un petit élément graphique qui se déplace sur le reste de l'écran en conservant ce qu'il y a sous lui et en étant transparent pour le décor. Alors sur Amiga, déjà l'Amiga avait des sprites hardware, ce qui n'était pas très fréquent sur les ordinateurs là non plus à l'époque. Euh, mais alors malheureusement était très limité puisque l'Amiga 500, enfin les OCS et ECS Amiga avaient que 8 sprites qui pouvaient faire maximum 16 pixels de large et toute la hauteur de l'écran, une hauteur indéterminée, ça pouvait faire toute la hauteur de l'écran. Donc le principe globalement c'est la même chose. Alors d'abord on commence par, comme d'habitude, hein, ne pas oublier de mettre les sprites dans le DMA, donc activer dans le DMA. Je ne vais pas revenir sur le DMA parce que je vous avais déjà expliqué tout ça longuement sur le registre DMA code. Le fait de mettre 3F ici va activer donc le copper, les bitplanes, le blitter et les sprites, hein. Donc voilà, on active les sprites. Alors, quand on active les sprites, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce schéma-là, quand on active les sprites, on active les 8 sprites d'un coup, hein. On ne peut pas activer que 1 ou 2 sprites. Quand on active les canaux DMA sprites, on active les 8 sprites d'un coup. Donc l'inconvénient de ça, c'est qu'il va falloir déterminer les 8 sprites obligatoirement. Il va falloir qu'on définisse les 8 sprites. Alors comment on définit un sprite? Alors, toujours pareil, en général, les sprites ne sont pas renouvelés automatiquement à chaque vertical blank période. Donc le mieux c'est de les définir dans le copper, comme j'ai fait là, exactement comme les bitplanes en fait. Donc il y a une constante pour la partie haute de l'adresse, une constante pour la partie basse de l'adresse, exactement comme pour les bitplanes, hein, où on avait BPL2 PTH, BPL2 PTL. Là, on a SPR0 PTH, SPR0 PTL, SPR1 PTH. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond, vous allez voir dans le fichier constante ou sur les docs d'Amiga. Je crois que c'est $120, si je me rappelle bien, SPR0. Donc ça, c'est $122, etc. Donc ça, en fait, c'est l'adresse DFF 120. DFF 120. Mais comme dans le copper, on écrit que, vous vous rappelez, hein, que les trois derniers, ça fait que on écrit que 120. Voilà, donc on a défini dans le copper au pointeur, sprite pointer, là, SPRP, on définit tous les sprites, et là j'ai mis de façon aléatoire DFDF, mais on aurait pu mettre 00 à chaque fois, hein. On va remplir ça avec une petite boucle, un petit sous-programme, exactement comme on avait fait pour les bitplanes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait une petite
un petit sous-programme PogSprite, ici. Donc, comme d'habitude, on sauve sur la pile les registres qu'on va utiliser. On prend le sprite pointer du copper à 0. Et là, j'ai fait une petite astuce que je vous ai peut-être pas montré dans les vidéos précédentes. J'ai fait ce qu'on appelle une table d'indirection ici. C'est-à-dire qu'en fait, à une adresse sprite list, je mets l'adresse, voilà, c'est pas clair mon histoire, à l'adresse sprite list ici, je mets à la suite l'adresse de tous les sprites que je veux poker. Ça va être plus simple. Donc en fait, cette adresse sprite list est mise dans A1, et à chaque fois ensuite on prend l'adresse contenue dans A1, puis on avance, et on va poker ça dans le copper en avançant de 8 à chaque fois, enfin, comme on avait fait pour les bitplanes, donc je ne vais pas tout redétailler, mais c'est la même chose. La seule chose nouvelle là-dedans, c'est cette table d'indirection, qui est bien pratique si vous voulez repoker des sprites différents. Il suffira de changer ce qui est ici, pour changer le sprite donc 0, le sprite 1, le sprite 2, le sprite 3, 4, 5, 6, 7, ce qui fait bien 8 sprites. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai défini le null sprite, je vais vous montrer ce que c'est un sprite nul, c'est-à-dire pour qu'il n'apparaisse rien à l'écran, mais comme il faut tous les définir, on est obligé, on va définir les sprites 1 à 7 comme nuls, et on va définir que le sprite 0 ici. Donc comment on définit un sprite? Alors comme d'habitude, comme c'est un custom chip qui doit avoir accès au sprite, c'est Denise, il faut que ça soit en chip memory, hein, impérativement, donc on va dans notre section chip là, data C, définir les sprites. Donc après le screen là, on définit donc un null sprite, ça se définit comme ça. Hop. Ici là c'est 0,0. dc.w 0,0. Ça veut dire un sprite nul, quoi, ça si vous voulez. Bon, on va voir tout de suite en dessous avec notre sprite 0, là, la SPR, ce que c'est qu'un sprite. Alors un sprite, ça commence comme ça. Il y a deux mots ici, à la suite, qu'on appelle les mots de contrôle du sprite. Alors le premier octet ici, c'est la ligne de départ en absolu. Hein. Vous vous rappelez, hop, en absolu, on commence sur un écran standard d'Amiga, on commence ici en $2C, et on finit en $1 2C. Donc on définit la ligne de départ du sprite entre 2C et 1,2C pour un écran standard. Ça, comme d'habitude, c'est assez simple. Donc ici, j'ai décidé de faire commencer mon sprite en $2F. Ensuite, là, c'est la fin du sprite. Donc évidemment, la fin du sprite, elle dépend du nombre de lignes qu'il y a dans notre sprite. Ici, j'ai 16 lignes dans mon sprite. Je vais vous montrer ça. Hop. Ici, voilà, il y a 16 lignes ici. J'ai 16 lignes dans mon sprite. Tout ça, c'est les lignes du sprite, que je vais vous expliquer juste après. Donc, il y en a 16, donc 2F plus 16, ça fait 3F. Et ensuite, ça, c'est la position raster absolue où on veut que commence le sprite. Alors là aussi, c'est en horizontal, pardon, la position raster horizontale. Donc l'horizontal sur Amiga, c'est toujours compliqué. Donc rappelez-vous, la position d'un écran standard en pixels, la toute première position, c'est $81. Donc la position raster qui correspond, c'est $40. Hein, puisque à la position raster $40, il y a la position pixel $80 et la position pixel $81. Donc, si on veut que le sprite apparaisse à la toute première colonne de notre écran, il va falloir écrire $40. Alors vous allez me dire, mais $40, ça devrait être la position pixel $80. Et bien en fait, pour les sprites, bizarrement, une des bizarreries de l'Amiga, une de plus, en fait, quand vous codez $40 ici, vous aurez accès à la position pixel, donc $80 plus 1. Donc la position pixel qu'on code, et la position pixel moins 1 de la position du sprite sur l'écran. Je ne sais pas si c'est clair. Donc alors, vous allez me dire, hop là, vous allez me dire avec ce système, on a accès avec les sprites à tous les 2 pixels d'écran, puisque par position raster, il y a 2 pixels d'écran. Alors en fait non, mais c'est pas pratique du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, les ingénieurs de Commodore, mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix, parce que vu que c'était une équipe géniale, ils n'ont pas fait ça par hasard. Donc ça, c'est la position raster écran. Et là, il y a un bit, enfin, dans le dernier octet là, dont je ne vous ai pas encore parlé, le dernier bit, donc le tout dernier bit ici, correspond à la position pixel à l'intérieur de la position raster. C'est-à-dire que si vous mettez 0, vous aurez la position pixel $80,
Si vous mettez 1, vous aurez la position pixel $81. Et comme c'est 1 de plus, enfin 1 de moins que la position sur l'écran, la position pixel $80 sera en fait la position réelle $81 sur l'écran. Donc si vous codez $80, c'est-à-dire $40 en raster, et 0 ici, vous coderez la position pixel $80 qui est en... Mais comme le sprite sera 1 plus loin, vous serez en fait en $81. Et si vous codez $40 et que vous mettez 1 ici, sur le tout dernier chiffre ici, vous coderez la position pixel $81, qui sera en fait la position sur l'écran, $82, puisque le sprite va 1 pixel plus loin que ce que vous codez. Et cette histoire de 1 pixel plus loin, j'ai mis assez longtemps à trouver ça. Je pensais que je m'étais trompé dans mon interprétation du sprite au départ, parce que c'est documenté nulle part. Même dans le hardware référence manuel, il n'y a pas, c'est pas noté cette histoire de 1 pixel plus loin, mais pourtant c'est bien le cas. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, donc il reste ce dernier octet là dont je ne vous ai pas parlé, qui code en fait. Alors ça là c'est un peu compliqué. Donc le H0 là, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc le bit 0. Alors ça c'est, pardon. Ce dernier octet se code comme ça. Il y a le bit AT, c'est le bit 7. Ensuite, il y a des bits qui servent à rien. Donc 6, 5, 4, 3 servent à rien. Ensuite, le bit 2, c'est la ligne E8. Le bit 1, c'est la ligne L8. Et le bit 0, c'est le bit H0. Donc le bit H0, je viens de vous l'expliquer, c'est la position pixel au sein de la position raster. Le bit 1, c'est la ligne de fin. C'est le dernier bit de la ligne de fin. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 F. Mais par exemple, si on est plus loin que FF en ligne, vous savez que l'écran peut aller plus loin que $FF. Si par exemple on veut la position $1,04, eh ben, on ne va pas pouvoir avec un seul octet coder ça. Donc le dernier bit ici, le bit 8 de cette position, est codé par ce bit là, E8, donc le bit 2. Et le dernier bit de la position de fin, lui aussi, par exemple, on pourrait avoir la fin du sprite en je sais pas quoi, moi, 110. Et bien, il faut qu'on puisse coder ce 1 là, qu'on ne peut pas coder avec juste un octet. Donc le dernier bit, donc le bit 8 de la position horizontale de fin, c'est L8. Il se trouve au bit 1 du dernier octet qui est là. C'est vraiment pas pratique cette organisation du sprite là, du codage, du mot de contrôle du sprite, mais bon, c'est comme ça. Donc, bon, ça c'est par contre globalement assez bien documenté, donc assez facile à retrouver pour vous, donc je ne vais pas détailler trop quand même. Mais donc du coup, ça c'est facile, c'est la position horizontale de départ du sprite. Et si on veut qu'elle soit plus grande que FF, il faudra remplir ce bit E8. Ça c'est la position horizontale de fin du sprite. Et si on veut qu'elle soit plus grande que FF, il faudra remplir ce bit L8. Et ça, ça c'est la position, j'espère que je ne vous ai pas dit de bêtises, position verticale de départ, verticale de fin, bit de la position verticale de départ, bit 8 de la position verticale de départ, bit 8 de la position verticale de fin. Et ça, c'est la position horizontale en raster. Et si on veut le bit impair, enfin la position pixel impair de cette position, il faut remplir le dernier bit ici, H0. Donc le bit 0. Pas le dernier bit, le premier bit, pardon. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça par oral, mais c'est en fait assez simple, hein, globalement. Donc on va voir ce que fait mon sprite. Là, vous avez vu que j'ai essayé de dessiner des 1 partout. Alors comment ça marche ces lignes de données du sprite? Bah, exactement comme des bitplanes en interleave. Donc là, le premier mot, c'est le mot du premier bit de la couleur. Et là, c'est le deuxième bit de la couleur. Donc par exemple, si vous avez donc 0, 0, par exemple ici, ce bit-là, là, hop, ce bit ici, donc sur la deuxième ligne, le 16e, j'ai fait ça, vous avez vu, j'ai mis des pourcents, donc j'ai écrit sous forme binaire, hein, c'est 1 ou 0, et j'ai donc écrit 16, 1 ou 0 dans chaque ligne. Donc par exemple, ce pixel-là, donc le dernier pixel, le 16e pixel de la deuxième ligne du sprite, sera à 0, 0. Donc 0, 0, c'est transparent. Donc ça veut dire que c'est pas une couleur, on va voir ce qu'il y a derrière sur l'écran. S'il y a 1, 0, comme ici par exemple, pour ce bit-là, donc le premier pixel de la troisième ligne, 1, 0, c'est la couleur 1. Ok. 0, 1, donc là j'en ai pas de 0, 1, mais par exemple s'il y avait un 1 là, on aurait 0, 1 pour ce pixel là, ce serait la couleur 2, bien sûr, comme, enfin excusez-moi c'est l'inverse, je suis désolé, 0, 0 c'est transparent, ça c'est 0,
euh, ça c'est le premier bit, ça c'est le deuxième bit. Hein. Donc ça, ici, pour ici par exemple, ça fait 0, 1. 0, 1, c'est la couleur 1. Là, s'il y avait un 1 ici, ça ferait 1, 0, c'est la couleur 2. Et s'il y a un 1, c'est la couleur 3. Alors, ça c'est pas forcément facile au début, moi j'avais tendance à raisonner à l'envers. Ça c'est le bit numéro 0 de la couleur, et ça c'est le bit numéro 1. Donc en fait, il faut regarder dans l'autre sens. Ça fait 0, 1. Et ça fait 1, 1. Voilà. Donc ça c'est le deuxième bit plane, enfin la deuxième ligne du bit plane, ça c'est la première ligne du bit plane. J'espère que c'est clair mes explications, mais comme c'est pas trop compliqué, je vais un peu vite, j'espère que c'est pas trop vite. Donc là j'ai fait un sprite avec au milieu la couleur 3, parce qu'il y a des 1 partout, dans les deux bit planes. Et j'ai fait une espèce de coin là pour vous montrer le bord du sprite. Donc là il y a la couleur en haut, la couleur 1, et sur toute la partie verticale gauche, la couleur 1. C'est-à-dire 0, 1 à chaque fois. On part du deuxième. Alors le sprite sera toujours positionné par rapport au premier pixel en haut à gauche. Donc c'est-à-dire que cette position qu'on a déterminée de F40, ça sera la position du premier pixel du sprite, du coin haut gauche du sprite. Voilà, donc ça va donner... Ah oui, alors si, je ne vous ai pas dit encore, dans le copper, il faut qu'on détermine aussi les couleurs du sprite. Alors les couleurs des sprites, elles sont à la suite des 16 premières couleurs du playfield. C'est-à-dire que jusqu'à la couleur 16, c'est pour le playfield. Ensuite, donc, de 17, 18, 19, c'est les couleurs pour le sprite 0. 20, 21, 22, c'est les couleurs pour le sprite 1. 23, 24, 25, c'est les couleurs pour le sprite 2, etc. Donc, en sachant que la couleur 0, 0 est transparente, il n'y a bien que 3 couleurs par sprite. Donc, on va voir ce que donne notre sprite ici. Voilà, donc ça donne complètement en haut à gauche, vous voyez un espèce de sprite avec un trait rouge à gauche et en haut, et du blanc au milieu, parce que j'ai déterminé dans la liste copper que la couleur 17, donc la couleur 1 du sprite, c'était rouge, la couleur 2 du sprite, c'était vert, et la couleur 3 du sprite, c'était blanc. Voilà. Si je change le blanc, là, que je mets jaune, par exemple, dans le milieu du sprite apparaîtra jaune au lieu de blanc. Voilà. Tout simplement. Ensuite, si on veut faire bouger ce sprite, eh bien, il suffit dans notre boucle globale de programme, d'aller ajouter 1 à ça, à tous les tours, à tous les VBL par exemple. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va dans notre boucle principale. Alors vous voyez là, j'ai appelé la routine PokeSprite pour poker les sprites dans le copper, dans les initialisations, là, avant de commencer la boucle principale. Et j'ai mis dans D7 le nombre de sprites à poker. Un peu comme pour les bitplanes, le nombre de bitplanes qu'on devait poker. Là c'est la même chose, j'ai mis le nombre de sprites dans D7. Et donc, on va essayer de bouger notre sprite. Donc, après le wait VBL, là, on va prendre l'adresse du sprite dans A0, par exemple. Et on va on va additionner point B surtout, hein, parce que s'il y a un seul octet, 1 à 0. Alors pourquoi 1 à 0? Pardon. Tout simplement parce que dans le sprite, je vais faire un rappel ici, Shift Ctrl 2, pour que je puisse y retourner avec Ctrl 2. Quand vous faites ça, si vous êtes ailleurs dans le listing, vous faites Ctrl 2 et vous revenez là où vous étiez. Donc, on est d'accord, là on est à l'adresse sprite, le 2F, là on est à l'adresse sprite plus 1. Hein, donc c'est pour ça qu'on ajoute 1 à l'adresse sprite plus 1. Et voilà, et quand donc, tout simplement en faisant ça, quand il sera arrivé à FF, il reviendra à 0, donc on va voir le sprite se déplacer sur l'écran. Voilà, à chaque VBL. Alors vous voyez que le sprite ne s'affiche pas en dehors du playfield. Il s'affiche que là où le playfield est terminé. Voilà. Alors pour déplacer le sprite verticalement, c'est la même chose, sauf qu'on va additionner 1 à la fois à la ligne de départ et à la ligne d'arrivée. Donc, voilà, donc là, A0 c'est le premier octet du sprite et 2 à 0 c'est la ligne de fond. Voilà, donc le sprite se déplace verticalement, et vous voyez qu'en bas il y a des glitches, hein, c'est normal puisqu'on dépasse la ligne 255, et donc il faudrait théoriquement ajouter, dans ce cas-là, mettre à 1 les bits E8 et L8 dont on vient de parler. On ne va pas le faire là, c'était juste pour vous montrer le déplacement vertical du sprite.
Alors, il y a un truc qui est important avec les sprites et qui n'est pas forcément très clair au départ, c'est la priorité du sprite et des playfields. Alors, cette priorité, elle est déterminée par un registre qu'on a déjà vu. Tac. Voilà. Alors ici, je vous ai mis les trucs de sprite. Alors, là, il y a tous les pointeurs sprite dont on a parlé tout à l'heure. Ça commence bien en $120. Là, il y a donc les priorités des sprites et des playfields qui sont déterminées par ce registre BPL code 2 là. Là encore, c'est pas pratique du tout. Alors ce schéma-là se lit de gauche à droite, hein. C'est-à-dire qu'ici, quand on va mettre 0 dans notre registre là, on aura le playfield qui est devant tout le monde. Et quand on va mettre 4, on aura le playfield qui est derrière tout le monde. Donc là, c'est le plus proche, enfin ce qui est devant, et là, c'est ce qui est derrière. Donc par exemple, alors, le problème de ce registre là, c'est qu'il est vraiment pas très bien conçu. Alors, on avait déjà vu BPL code 2 pour quand on avait fait du dual playfield. Il y avait ce bit là qu'on avait utilisé, le bit 6, pour la priorité du playfield 1 par rapport au playfield 2. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ces 3 bits là et ces 3 bits là, qui déterminent les priorités du playfield 1 par rapport au sprite, donc PF1, P2, PF1, P1, PF1, P0, et là les priorités du playfield 2 par rapport au sprite. Le problème, c'est que c'est très mal réparti, puisque l'octet, lui, se termine, les deux nibbles de l'octet sont là et là. C'est-à-dire qu'il y a un des PF2, PR1 qui est à cheval sur les deux nibbles. Et quand on n'est pas en mode dual playfield, ce qui détermine la priorité du playfield par rapport au sprite, c'est les PF2 là. C'est pas les PF1 bizarrement. Donc du coup c'est pas pratique du tout parce que par exemple, si on veut mettre 4 ici, hein, dans notre priorité, il va falloir qu'on mette... enfin 4 c'est pas trop mal. Si on veut mettre 1 par exemple, il va falloir mettre ce nibble là à 8. Et là à 0. Il va falloir écrire 0,8 dans BPL code 2 pour qu'on ait bien le PF2 priorité à 1. C'est assez bizarre comme truc. Je sais pas, là non plus, je sais pas pourquoi ils ont réparti ça de façon aussi compliquée. Bon, enfin, voilà. Donc, par exemple, on va donc déterminer les priorités. Donc, on va mettre dans notre liste copper dc.w bpl code 2, virgule, $0, 0,8. Comme je vous disais, pour que le playfield soit... J'ai dû me tromper. Qu'est-ce que j'ai fait 1. Normalement, le sprite devrait être... Oui, le sprite est devant le playfield, c'est ça. Et si par contre je mets 0, 0, 0, le sprite sera derrière le playfield 1. Voilà, ok. Donc par exemple, si on avait mis, au lieu d'utiliser le sprite 0, là je vais mettre nul sprite. Et on va mettre par exemple le dernier sprite à SPR. Bien là il sera normalement derrière, voilà. Et pour que il soit devant le sprite 7, il va falloir qu'on mette 4 dans notre registre BPL code 2 dans PR2 pris là. Donc il va falloir qu'on mette 4 ici, c'est-à-dire qu'on mette 1 dans ce bit là, c'est-à-dire que si on coupe le registre en 2, il va falloir qu'on mette la valeur 2 ou 2, 0. Il va falloir qu'on mette 0, donc les bits 15 à 7 sont inutilisés, donc ça va faire 0, 0, 2, 0. Si je ne me trompe pas, j'avoue que je fais souvent des petites erreurs avec ce truc, je trouve pas ça pratique. Donc si on met 0, 0, 2, 0, on devrait avoir normalement le sprite 7 qui est devant. Voilà, c'est bon. Alors évidemment, les couleurs sont pas bonnes, puisqu'on n'a pas défini les couleurs du sprite 7. Hein. Bon, enfin voilà, c'était surtout pour vous montrer les histoires de priorité qui sont un peu compliquées. Je pense que je vais en rester là pour cette vidéo de découverte des sprites. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un truc assez génial avec les sprites, qui est le multiplexing, ou le multiplexage en français, je ne sais pas comment on dit, des sprites qui permettaient un effet de démo très connu, presque aussi connu que le scroll text, qui était le Starfield. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine.